Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Donc si tu es lumière, tu dois agir comme tel. Voilà pourquoi tu dois faire attention à comment tu t'habilles. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu manges. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu bois. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce que tu regardes. Ok? Parce que ce que tu regardes, tes yeux vont ensuite nourrir ton esprit pour l'influencer négativement ou positivement. Voilà pourquoi tu dois réapprendre à jeûner d'un jeûne biblique. Car lorsqu'il parle du jeûne de Daniel, c'est un mensonge, ce n'est pas un jeûne. Il était en période de deuil. Il était dans la lamentation et la supplication et il a choisi un régime alimentaire. Le jeûne biblique de Moïse, de Baruch, d'Esther, de Judith, le jeûne biblique de Jésus-Christ de Nazareth, le jeûne biblique de roi David consiste à s'abstenir de boire et de manger pendant au minimum 24 heures. C'est ça le jeûne qu'il faut que tu considères. C'est ça le jeûne nécessaire qui fait partie des armes spirituelles, qui fait partie des armes spirituelles dont tu as besoin, car nous sommes dans une guerre spirituelle et ça, il faut que tu le fasses rentrer dans ta tête et que tu marches tous les jours avec pour que tu ne laisses pas Satan, le dragon, l'adversaire te détourner de ton salut. Te détourner de ton salut. Ok, so nous avons un coup de Siracide. Siracide 44. Ok. Nos rôles modèles et les influenceurs, les modèles ne devraient pas être ceux qu'on voit aujourd'hui, mais plutôt ceux qui sont mentionnés dans les Saintes Écritures. Ceux qui ont craint Dieu et gardé ses commandements. Ceux qui ont craint Dieu et gardé ses commandements. Oui. Le livre d'Ecclésiastique ou Siracide, chapitre 44, verset 1er. Faisons l'éloge des hommes illustres, de nos ancêtres, dans leur ordre de succession. Le Seigneur a créé à profusion la gloire et montré sa grandeur depuis les temps anciens. Des hommes exercèrent l'autorité royale et furent renommés pour leurs exploits. D'autres furent avisés dans les conseils et s'exprimèrent en oracles prophétiques. D'autres régirent le peuple par le conseil, leur intelligence, de la sagesse populaire et les sages discours de leur enseignement. D'autres cultivèrent la musique et écrivèrent des récits poétiques. D'autres furent riches et doués de puissance, vivant en paix dans leur demeure. Tous, ils furent honorés de leurs contemporains et glorifiés le jour durant. Certains d'entre eux laissèrent un nom qu'on cite encore avec éloge. D'autres n'ont laissé aucun souvenir et ont disparu comme s'ils n'avaient pas existé. Ils sont comme n'ayant jamais été, et de même leurs enfants après eux. Mais voici les hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Verset 10. Ok, donc le verset 10, again. Mais voici les hommes de bien, dont les bienfaits n'ont pas été oubliés. Ok, so homme de Guadeloupe, quel est ton projet sur terre? Homme de Guadeloupe, quelle est ta vision sur terre? Homme de Guadeloupe, quel impact que tu auras sur la Guadeloupe, les Guadeloupéens, ou peu importe là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu vas laisser un héritage à tes enfants qui sera de valeur, comme les différents personnages tels que Enoch, tels que les différents personnages tels que Noé, tels que les différents personnages tels que Moïse, tels que les différents personnages tels que Isaac, Jacob, Abraham, Aaron? Our Father which art in heaven, hallowed